bebekulusu na bisokolo. Evana katina bra
Seigneur, Père Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu as donné ton fils unique, Père Dieu, pour soutenir, Père Dieu, pour nous, Seigneur. Après de la mise, on est dans l'ensemble. Pour la réunion de nous, ça a pour l'engaille. Pour la réunion, ça a pour l'autre, pour l'engaille, pour l'engaille. Pour la réunion de venir vivant, Seigneur, Père Dieu. Pour la réunion de l'ensemble. Merci pour la réunion de l'encore. Merci pour la réunion de l'ensemble. Merci pour la réunion de Seigneur. Merci pour la réunion de l'encore. Merci pour la bonne Seigneur. Seigneur, me voici mon cœur, Seigneur. Seigneur, me voici mon cœur, Seigneur, Papa. Me voici, Seigneur, Père Dieu. On est là devant ta gloire, Seigneur. Pour que je sois trône, Seigneur. Voici mon cœur, refait ta volonté, Seigneur. Voici mon cœur, refait ta volonté, Seigneur. Mon cœur, refait ta volonté, Seigneur. Voici mon cœur, refait ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur, moi, c'est facile, mon cœur, Seigneur. Faire sa volonté. Prions. Seigneur Père Dieu. Corona sara kaka mukano na yo Nzambe. Mukano ya tata te ya mama te ya mwasi te ya mwana te ya mosimo te Seigneur. Na sara kaka mukano na yo Nzambe. Kaka mukano na yo Nzambe. Sunga biso yo ngeza oyo papa. To sala kaka mukano na yo. To sala kaka oyo liki. Nzambe atana mafasi na biso ko goza te papa. Leso yo liki yango Nzambe to ko. Soko liki yango ko Seigneur. Soko liki yango ko Seigneur. Papa utambusa monenge sokolinga moto kwa Seigneur. Sokolinga moto kwa Seigneur. Sokolinga moto kwa Seigneur. Antana bandako na biso na famille kolo ngai. Yo biso andimio papa yena libo bazali sauver. Nzambe sofi to sali mokano na yo kolo. Mangata na biso ko na kosala ka mokano na yo Nzambe.
Seigneur peut aller. Ça, on va dire que ça, mon cœur, on a eu des persécutés, peuple, papa. Mais quand on a dit que ça, on a ça qui mon cœur, on a eu ensemble. On a qui n'a eu pas bon, qui m'a dit ensemble, papa. À combien de ça, mon cœur, on a eu ensemble. Pour le bishop, on a dit ça, mon cœur, on a eu ensemble. Ce qui est fait pour développer la salle, papa, il y a une persécuté, on a eu ensemble. Le bishop, papa, Seigneur. Toute la mission ensemble. Donc, comment que ça, mon cœur, on a eu ensemble. Ça dit, papa, Seigneur, mon Dieu. Merci. Oh Seigneur, sois Amen. 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 Et c'est les alliés. C'est nos alliés. Amen. C'est aussi les alliés. Peut ça mon ingénieur sans pas non peut ça bon Dieu ça que nous avons alliés. Amen. 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 Bon, maintenant on va louer notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ouais. Il y a des gens dans l'hôpital. Amen. Amen. Les gens dans l'hôpital. Amen. Amen. Bazo kokate. Mais yo nanga nzambe akanisi biso ata mokona lo. Amen. Amen. To éviter sur 14 tokoka. Amen. Amen. Mais on peut s'élever, on va louer notre Dieu. Amen. Amen. Ouais. De voir ce que Dieu a vu s'élever le binini. Amen. Amen. Balbi et l'eau que nous avons le binini. Tout ce qui respire. Tout ce qui respire. Vraiment, tu as le bien à temps pour bandi qui va y aller dans la casa. Et puis non. Amen. Si on reste dans Zambie, au salut gros de Panzambé, c'est ton commun avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Et moi, je vais louer mon Dieu. Amen. Amen. We'll be right back.
Allô. Allô. Allô, allô, allô. Peuple de Dieu, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Dieu pour sa présence en ces lieux. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi et pour toi. Je remercie l'armée de l'Éternel. Cette armée que Dieu utilise quand nous sommes en difficulté. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre fidélité à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous auriez pu être ailleurs, dans un marché ou dans votre lit. Mais pour la gloire de notre Seigneur, pour la gloire de notre Dieu, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse encore. Alors aujourd'hui, nous avons un thème. Sortir de la fosse au lion. C'est de ça que nous allons partager. Et je vous conseille, mes frères, en quittant ici, d'aller lire intégralement Daniel chapitre 3 et Daniel chapitre 6. C'est presque le même mécanisme quand tu vois ça. Il faut lire de telles choses parce que ça vous permet de sortir de vos problèmes. Ça vous permet, quand vous êtes en difficulté, dans une maladie, dans la détresse, au chômage, quand vous voyez le ciel s'assombrir, la Bible, c'est notre guide. Amen. Parce que la Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et l'on peut vous mentir, mais Dieu ne ment jamais. Donc le meilleur guide pour nous, c'est la parole de Dieu. Et en introduction à cet enseignement d'aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous, au sortir de cette salle, quand nous allons nous quitter, que personne ne rentre avec le problème avec lequel il est entré ici. Dites Amen. Amen. Nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 15. On va lire le verset 18 à 22. Pourquoi je vous fais lire ça? Parce que beaucoup de gens, quand ils sont en difficulté, quand ils sont au chômage, quand ils n'ont pas d'enfants, quand ils sont malades, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Mon frère et ma soeur, Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Dieu est maître des temps et des circonstances. Vous y êtes? Je crois que je devais être là aussi. Jean, chapitre 15, je dis. Oui, je suis. Je vais lire à partir du verset 18. Ici, on nous relate la relation entre le croyant que nous sommes avec le monde. Quelle est notre relation avec le monde? Nous allons le voir. Jésus-Christ nous dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Rien que ça. Or, quand vous regardez le fruit de l'Esprit de Dieu dans Galates 5, verset 22, il y en a 9. Il n'y a pas la haine, il y a l'amour. Mais ici, on parle de la haine. Parce que le monde, si le monde a haï Jésus-Christ, le monde va vous haïr aussi. Le monde cherchera à ce que vous soyez malade. Le monde cherchera à ce que vous soyez démunis. Le monde cherchera que vous alliez en prison. Mais mes frères, ne craignez rien. Aujourd'hui, nous allons sortir de la fosse au quoi? Au lion. Je retourne dans la Bible. Verset 20 de Jean 15. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Que qui a dit? Jésus-Christ. Les serviteurs n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. 22. C'est par là que je vais m'arrêter. Ou même 23. Si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé,
ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me est aussi mon Père. La morale de l'histoire, mes frères, ne craignez rien. Dites à votre voisin, ne craignez rien. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Je rajoute encore une introduction. Allons, c'était pas prévu, mais c'est dans Romains 8. Allons dans Romains 8. Romains 8. Qui a vu? Romains chapitre, ok, je suis là. Dans Romains 8. Vous y êtes? Je commence par le verset 31. Il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Répétez ça à votre frère ou à votre soeur. Si Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur, qui sera contre toi? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Amen. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le verset 35, c'est un verset capital. Que rien ne vous sépare de Dieu. On nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est lui qui l'a écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. C'est à cause de qui? De Christ. Voilà mon frère, ma soeur. Il ne faut jamais avoir peur. Mais il faut marcher avec le Christ. Parce que la Bible déclare dans Jean 1, non, dans 1 Jean chapitre 5, si vous lisez entre le verset 16 à 19, il est écrit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est là le problème. Demandez à votre frère ou votre soeur qui est à côté, est-ce que vous vous gardez vous-même? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il n'ouvre pas les portes. C'est ça, c'est garder lui-même. Parce que Dieu est au-dessus. Mais Dieu, il est saint. Il veut que nous marchions dans sa sainteté. Amen. Pour qu'on hérite de la vie éternelle. Et je vous avais dit, mes frères, mes soeurs, qu'il y a trois sortes de personnes. Il y a trois sortes de personnes dans le monde et deux sortes de personnes à l'église. Dans le monde, il y a l'homme animal. Il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. Les deux derniers types d'hommes, c'est-à-dire l'homme charnel et l'homme spirituel, se retrouvent à l'église. Tout dépend de votre marche. Demandez à votre voisin, comment marchez-vous? Est-ce que vous vous gardez vous-même? C'est garder vous-même, cela ne veut pas dire de laisser Dieu commencer à vous garder vous-même. Là, vous n'arriverez non plus à rien. C'est garder lui-même, c'est-à-dire de marcher selon le précepte de Dieu. Dieu nous donne une marche à suivre en toutes choses. Amen. En toutes choses. Il y a une marche à suivre que Dieu nous a léguée dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, si le monde a persécuté Jésus-Christ, s'il a été pendu sur le bois, le monde ne vous laissera jamais en paix. Le monde fera tout pour que vous tombiez, pour que le monde récupère la gloire. Amen. Pour que le monde récupère la gloire. Regardez dans Matthieu chapitre 4, comment Satan savait que Jésus allait bouleverser le monde. Mais avant même que Jésus commence ce miracle, de faire de miracles. Parce que quand on est dans le livre de Matthieu, par exemple, les miracles sont relatés à partir du chapitre 8. Mais au chapitre 4 de Matthieu, la tentation de Jésus-Christ. Satan est venu les tenter pour que la gloire de Dieu en lui tombe. Amen. Et nous sommes exposés, mon frère. Nous sommes exposés, mes soeurs. Et la Bible déclare, résistez au diable.
D'après vous, le diable, c'est qui? Beaucoup attendent le diable avec les corps et tout ça. Non. Le diable, c'est des gens que nous rencontrons chaque jour. Ils peuvent vous faire tomber. Je vous ai raconté l'histoire de beaucoup de rois. Il y a le roi Jéroboam, par exemple, qui devait attendre le prophète Samuel, qui ne l'a pas fait, parce qu'il avait peur de la foule. La foule commençait à se disperser. Il a dit, ah, je vais offrir des sacrifices à Dieu. Mais on devait attendre l'homme de Dieu pour le faire. Et Dieu n'était pas content. Amen. On a vu même le Jéroboam. Au lieu de suivre le conseil des anciens, le conseil de Dieu, il a marché selon ses amis. N'ayez pas vos amis pour guide spirituel. Ça ne sert à rien. Le guide, c'est Jésus-Christ. Amen. Et je peux vous citer 20 exemples comme ça. Mais si je cite tout ça, on n'aura pas le temps de voir ce que nous devions voir. Amen. Alors, après cette longue introduction, nous allons voir beaucoup de points. Le premier point, la Bible nous recommande d'être la tête et jamais la queue. D'être la tête et jamais la queue. Et on nous dit ça où? Dans Deutéronome 28, versets 13 à 14. La Bible déclare, vous serrez la tête et jamais la queue. Le premier et jamais le dernier. Mais le verset 30, Deutéronome 28, versets 13 et 14. Mais vous n'allez pas arriver là si vous ne mettez pas en pratique le premier verset de Deutéronome 28 qui nous dit, si tu obéis à la parole de Dieu, comment obéir à Dieu? En observant ses commandements et en mettant en pratique sa parole. Demandez à votre voisin, est-ce que vous observez les commandements de Dieu? Est-ce que vous mettez la parole de Dieu en pratique? Vous ne pouvez pas mettre la parole de Dieu en pratique si vous marchez selon la chair. Impossible. Impossible. Pour les amis qui maîtrisent bien l'anglais. Impossible. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Et c'est comme ça. Il n'y a pas un mélange de non. La Bible est claire. Aujourd'hui, tout le monde va sortir de la fosse au lion. Amen. Amen. Dieu veut faire quelque chose pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, nous prenons le livre de Daniel 6. C'est là où on va vraiment partager nos, je crois, 11 points. Et je vais aller très vite. Il faut être la tête et jamais la queue. Quand on doit choisir le genre, il faut que vous soyez parmi ce genre-là. Mais l'époux, dans le merci mon frère, que Dieu te bénisse. Dans le Seigneur, ne soyez pas la tête n'importe qui. Ah, je veux être une grande. Si je veux faire du succès sur Internet, je peux le faire. J'écris Pasteur Aimé Désiré Bakounou Bakissa. Je prends un pantalon, je mets là. Je mets 8 boucles d'oreilles. On fait passer le plein de choses sur mes cheveux. Et je fais comme ça. Et je sais. Et vous allez voir. Une semaine. 1 million de personnes vont voir cette vidéo. Mais ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas ce que je vous enseigne ici. Il faut être la tête et jamais la queue. En obéissant au commandement de Dieu, en observant le commandement de Dieu, en mettant en pratique sa parole. Amen. Le jour où ma soeur Kadi m'a appelé pour dire que ça fait 3 jours je ne dors pas, j'ai dit ma soeur, on a déjà prié avant de partir. Rien ne peut se passer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rien ne peut se passer. Et vous allez voir les clés. Comment faire pour que nous soyons agréables à Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Daniel 6.1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Ah, quand on doit élire des gens, c'est des bousculades. Même dans le pays, quand on doit élire des députés, des ministres, on va former un gouvernement, c'est des bousculades. Amen. Quand on doit choisir un nouveau chef,
un nouveau directeur de production, c'est des bousculades. Et les bousculades du monde, c'est souvent de coups bas. On va le voir ici. Amen. Le verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs. Oh là là, 120 satrapes qui seront les 3 chefs. Je vais égorger celui qui est ici. Donc ce sera moi. Amen. Amen. Mes frères, la Bible vous donne le droit d'être la tête. Ma soeur, la tête, non, la tête c'est quoi? Les capitis. Vous devez être la tête. Amen. Mais selon les seigneurs. Et on devait dans les 120 choisir combien? 3 personnes. Mon frère, si tu es dans ces combats, même s'il y a 1000, tu seras là parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage, pour alléger la tâche du roi. Amen. Pour alléger la tâche du roi. Le verset 3 nous dit, Daniel surpassait leurs chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Oh là 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 là. Il avait un esprit comment? Supérieur. C'est très important. Mes frères et mes soeurs, l'esprit commande les matériels. L'esprit commande l'âme et l'âme commande le corps. Je ne vous enseigne pas ça, vous le savez. Il avait un esprit supérieur. Demandez à votre voisin, est-ce que vous êtes un esprit supérieur? Demandez-lui comment vous le savez. Quelle preuve nous avons? Ok, mais n'attendez pas sa réponse, il va vous dire beaucoup de choses. Ok, Daniel surpassait le chef et les satrapes. Il avait un esprit. Comment il est surpassé? Il avait un esprit supérieur. On aura la preuve de cet esprit supérieur. Et c'est là où chacun va s'examiner ici pour voir si j'étais à la place de Daniel, qu'est-ce que j'allais faire. Deuxième chose, je vous ai dit, on va partager 11 points d'affilée. Le monde cherche à t'accuser. Amen. Amen. Que quelqu'un me lise c'est Apocalypse 12, verset 10. Lisez-le. Je vais l'ajouter ici. Lisez vite. Le temps nous est imparti et très court. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. L'accusateur, le premier accusateur, c'est Satan. Amen. Apocalypse 12, 10. Amen. Mais vous allez voir, quand il y a une compétition, comme ici, il y a des accusations. Amen. Et généralement fausses. Mais mes frères, mes soeurs, restez fermes. Si vous comprenez ces mécanismes, vous serez plus que vainqueurs. Amen. Amen. On va voir tout ça. Nous avons dit dans le deuxième point, le monde fait quoi? Cherche à t'accuser. Et nous avons vu que le premier accusateur, c'était lui-même Satan. Et Satan, il rentre dans le cœur des gens pour t'accuser. Sinon, comment, s'ils n'ont pas la force de t'accuser, comment ces gens-là vont chercher à te tuer? Parce que leur but, c'est, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mais pour vous détruire, ils commencent par vous accuser. Pour que vous ne preniez pas votre élévation. Pour que la promesse de Dieu n'arrive pas à être exécutée dans votre vie. Daniel 6,4. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Amen. Amen. Si Satan veut vous accuser, mon frère, ma soeur, que Satan ne trouve pas une occasion,
occasion, il faut fermer quoi? Les portes. Il faut fermer les 15 portes qu'il y a dans Galates 5, 19 à 21. Il faut fermer les portes. Si vous fermez les portes, il ne sait pas vous accuser. Et vous voyez ici, mais il ne peut trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre. Pourquoi? Parce que Daniel, il avait 3 qualités. Mon frère, ma soeur, quelles sont ces qualités? 1. Il était fidèle. Demandez à votre voisin, est-ce que vous êtes fidèle? Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes fidèle? Et puis posez-lui la question, vous êtes fidèle à qui? Mais n'attendez pas sa réponse. Hein. Il va dire, mais oui, j'aime ma femme. Hein. Ok. Mais ici, on parle de la fidélité à Dieu. Amen. Donc, il avait 3 qualités qui bloquaient ses adversaires. Dans le combat spirituel, c'est un combat de porte. Quand la porte est fermée, l'adversaire ne rentre pas. Mais quand la porte est ouverte, oh là 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 là. Même si vous venez, je suis dans Matthieu 12, 43, 45. Même si vous venez, vous culbutez par terre, non. Si ça se termine, la Bible dit, lève-toi et si tu ne marches pas, dans le verset 43-45 nous dit, l'adversaire fait un tour. Et puis il vient, il regarde. Si la maison est vide, balayée et ornée, il fait quoi? Il n'entre pas d'abord, il va d'abord appeler le renfort. Il va prendre cet esprit plus méchant que lui pour entrer. Et la condition de cette personne est pire qu'avant. Amen. La meilleure façon, il faut la fidélité. Il faut qu'on ne trouve pas de faute en vous. Et puis qu'on ne trouve rien de mauvais. Amen. Ça c'est le modèle. Parce que si vous avez tout ça, c'est-à-dire que toutes les portes sont fermées. Et ces portes sont quoi? Les portes sont quoi? Les querelles, les disputes, les animosités. Il y a des gens quand ils s'énervent, la terre tremble. Amen. Atakutu Samson. Amen. Mais il y a beaucoup, il y en a 15. L'impureté, l'impudicité, il faut se débarrasser de tout. Ce sont les portes ouvertes. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes fidèle à Dieu quand vous êtes champion de l'infidélité, quand vous êtes champion dans l'impudicité. C'est pas possible. Vous mélangez les mondes de quoi? Dieu? Dieu ne se mélange pas, mon frère, ma soeur. Il ne se mélange pas. Troisième point. J'ai déjà parlé de ça. N'ouvrez pas les portes. Le monde cherche à vous accuser. Le monde vous accusera toujours. Pourquoi? Parce que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, le monde ne va pas changer. Pour les pasteurs ou pour vous. Le monde vous accusera toujours. Mais vous, n'ouvrez pas quoi? Les portes. Allons dans Daniel 3,16. Que quelqu'un me dise ou que je vais le retrouver moi. Oui, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Est-ce que vous pouvez dire ça à un roi? Amen. Est-ce qu'ils ont insulté le roi? Non, ils leur ont donné leur position avec dignité. Aujourd'hui, dans certains pays, la politique, c'est des insultes. Amen. Il y a des règles pour parler à un supérieur. Il y a des règles pour parler à un chef. Ils n'ont pas insulté le roi, mais ils lui ont dit que même si vous nous mettez dans la fournaise ardente, notre Dieu est capable de nous délivrer. Ah, mon frère, si c'était vous, devant un roi ou un président de la République, devant ces gardes du corps, évidemment, on ne va pas vous toucher par les bas. Vous avez déjà fait pipi. Mais là, ils étaient courageux. Ils ont dit, nous
n'allons pas nous prosterner devant la statue. Mais il y a beaucoup, même beaucoup de frères et de sœurs qui servent Satan pour 0 francs. C'est grave. Hein? Amen. Mon ami, il vient, on va chercher les filles. Il regarde, il n'y a pas les pasteurs là, il part. Mais vous n'avez pas de compte à rendre au pasteur. Vous n'avez de compte à rendre à Dieu. Amen. Vous ouvrez vous-même. Dites à votre voisin, fermez toutes les portes. Fermez toutes les portes. Vous voulez, dites à votre voisin, vous voulez voir la main de Dieu. Fermez toutes les portes. Et vous voyez, ils étaient courageux. Il faut avoir le courage. Il ne faut pas être un faible d'esprit. Parce que Daniel, il avait un esprit comment? Il faut être un esprit supérieur. Quand il y a quelque chose, vous devez distinguer. Ah, là, on risque de me prendre par la ruse, la séduction et quoi? Et les mensonges. Personne qui veut vous détruire ne viendra. Allez, viens, je t'aime. Non. Oh, maman, tu es belle, hein? Oh, tu es une femme comme une femme que j'ai vue à Hollywood. Oh, ma soeur. Oh, tu marches comme... Oh là 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 là. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. Alors là, tes oreilles. Tu donnes tes oreilles aux serpents. Personne ne peut vous faire du mal sans utiliser ces méthodes-là. Quoi, la ruse, séduction et mensonge. Il doit vous mentir. Mais à la fin, vous serez cuit. Mais il faut être courageux. Il avait un esprit supérieur. Quand vous êtes un esprit faible, on va vous prendre comme un petit enfant. Vous serez cuit. Je reviens de Daniel 6, 5. Oui, 6 verset 5. 4 on avait lu. Oui. C'est là où on avait vu que Daniel était fidèle. On ne trouvait pas de faute en lui. Et il ne faisait rien de mauvais. Amen. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que si on ne trouve pas de faute sur vous, on ne peut pas vous accuser. Parce qu'à la fin, ils accuseront. Mais mon frère, Dieu est juste. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de faute, si vous êtes un esprit supérieur, vous êtes fidèle, Dieu agira. Je vous ai toujours donné un exemple de 2 Rois chapitre 20. L'histoire d'Ézéchias. Il y avait une prophétie où il devait mourir. Il devait faire ses bagages, faire son testament, dire adieu à ses enfants, à sa tendre épouse. S'il en avait une, hein, parce que ces rois-là, ils avaient beaucoup. Enfin, ça, je ne sais pas. Ce n'est même pas notre propos. Qu'est-ce qu'il avait fait? Quand il a vu les dangers, mes frères, prenons les bonnes habitudes de la Bible. Il est parti où? Au mur. Quand on lui a dit, oh c'est fini, tu vas mourir. Il n'a pas dit, ah, minimum, faut dire quoi bien. Il n'a pas dit ça. Il est parti prier. Et quand il a prié, Dieu a dit au prophète, allez rentre. Va lui dire, je lui ajoute combien? 15 ans. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en difficulté? Vous pleurez? Vous criez? Vous nous faites plus belle alors que vous êtes belle? Qu'est-ce que vous faites? Et le plus important, c'est ce que vous faites. Hein? Amen. Devant une situation pareille. Il devait mourir, Ézéchias. Et la prophétie était là. Qu'il devait se préparer à mourir. Mais notre Dieu, il change la malédiction en bénédiction. Amen. Le verset 6 de Daniel 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Bande de démagogues. Enfin, ça ce n'est même pas la démagogie. C'est la flatterie. La démagogie, c'est encore autre chose. Amen. Amen. La démagogie, ça vient de haut en bas. Quand ça vient d'en bas vers le haut, c'est la flatterie. Vis éternellement.
Et souvent, le roi, quand ils entendent ça, vit éternellement. Ils sont contents. Quatrième chose qu'on va voir avec vous. Donc là, jusque-là, on a déjà vu 3 qualités qu'il faut avoir. 1, la fidélité. 2, qu'on ne trouve pas de faute chez vous. C'était dans le verset 4. Et puis qu'on ne trouve rien de mauvais en vous. Parce que là, quand tu fais des choses mauvaises, c'est que tu es un méchant. Or, la Bible nous dit dans le psaume 1:1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Des méchants. Ok. Quatrième chose. Non, il ne faut pas distinguer. Il y a 10 points qu'on va voir, 11 points qu'on va voir. Mais je vous ai donné déjà 3 critères qu'il faut avoir pour sortir de la fosse au lion. 1, la fidélité. 2, qu'on ne trouve pas de faute chez vous. Et puis 3, qu'on ne trouve rien de mauvais en vous. Non. Ça, ce sont le... Voilà. Ça, ce sont les points que je développe. Et puis, je vous conseille au même moment. Ok? Non, le premier point, je vous ai dit qu'il faut être la tête et jamais la queue. Amen. 2e point, le monde cherche à vous accuser. 3e point, je vous conseille de ne pas ouvrir les portes. Mais, les méchants étaient coincés parce que Daniel était fidèle. Il n'y avait pas de faute chez lui. Et il n'y avait rien de mauvais. Retenez ces 3 choses parce qu'il y aura aussi 11 au total. Donc il y a 11 points que je vais développer. Il y a 11 qualités de Daniel aussi. Est-ce qu'on se comprend? Je vous ai déjà donné 3. Mais le tout c'est lié. Parce que Daniel n'avait pas les portes ouvertes. Vrai ou faux? Voilà. 4e point, après n'ouvre pas les portes. Les alliances. Il y a des alliances pour te détruire. Il y a des alliances. Il y a beaucoup de gens, pour sa famille, cette personne est morte depuis 20 ans. Mais la personne continue à vivre par la grâce, la compassion et la miséricorde de qui? De Dieu. Et là, la famille est très fâchée. On nous crée toujours des problèmes. Si Dieu est dans ces cas, sois content parce que Dieu t'aime. Daniel 6, verset 7. Tous les chefs du royaume, oh quelle alliance. Les intendants, 2e catégorie. Les satrapes, 3e catégorie. Les conseillers, 4e catégorie. Et les gouverneurs sont d'avis qu'ils sont publiés un édit royal. Avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, quelle séduction, sera jeté dans la fosse au lion. Amen. Sera jeté dans la fosse au lion. On a dit au roi de faire ça. Donc, avant de détruire quelqu'un, il y a souvent des alliances. Amen. Il y a des alliances. Et vous avez vu ici combien de catégories de gens? 1, 2, 3, 5 catégories de personnes se sont liguées pour détruire Daniel qui était un esprit supérieur. Mon frère, si tu es une mangue mûre, souvent quand on était jeune, on avait des cailloux, on lançait sur des mangues. Mais pas sur n'importe quelle mangue. Hein. Amen. Et puis parmi nous, il n'y avait pas de femmes enceintes, on était jeunes. C'est les femmes enceintes qui aiment des mangues vertes. Et puis chercher de, comment on appelle ça? Du sel. Des cailloux de sel pour manger avec. Nous, on était jeunes, on cherchait que les mangues mûres nous foutaient. Amen. Mais quand tu es une mangue mûre, belle couleur, mais tout le pierre se jetteront sur toi. Amen. Mais alors pourquoi vous pleurez? Souvent, oh moi, ma fille, je ne comprends pas. Mais vous êtes une mangue mûre. Il faut d'abord que vous soyez conscient. La situation que vous traversez, vous êtes dans la fosse au lion. Mais pour sortir, il y a des critères. Vous êtes dans les ventres d'un poisson. Pour en sortir, vous savez ce que vous devez
marcher selon toi. Je vais maintenant prendre la direction de Dieu et tout s'efface. Dieu, il est comme ça. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Et cinquième point, le roi était séduit. Daniel 6:8. Maintenant au roi, confirme la défense et écrit les décrets, afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Mède et des Perses, qui est immuable. Immuable, c'est-à-dire qui ne change pas. Le verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit des décrets et la défense. Le roi a été séduit. Beaucoup de chefs sont séduits. Même les parents beaucoup de parents sont séduits. Amen. Si vous êtes chef dans l'église, dans une entreprise, même dans un groupe, attendez-vous. Et si vous êtes aussi élevé en dignité comme des rois, des présidents, ils sont souvent séduits. Les gens viendront vous dire que vous allez régner pendant 100 ans. Alors que vous avez pris le pouvoir à 50 ans. Et puis vous acceptez. Et puis quelques temps après vous mourrez, les gens disent, ah non, ce n'est pas nous, c'est lui. Et puis changez de camp. Et il y en a partout. Amen. Mais tout ça c'est dans la Bible. Le roi séduit. Et il était obligé de faire ça. Il l'a fait. Sixième point. Ne tombez pas à la tentation. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, est-ce que Jésus était tombé dans la tentation? Demandez à votre voisin, pourquoi vous tombez tout le temps dans la tentation? Il faut résister. Il faut avoir un esprit supérieur. Dites à votre voisin, je vous bénis. Ayez un esprit supérieur. Ne soyez pas faibles. Amen. Le verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, oh, qu'est-ce que Daniel avait fait? Oui. Il te retira dans sa maison. Est-ce que vous vous retirez? Même Jésus-Christ s'est retiré. Est-ce que vous retirez? Ou quand vous voyez que ça parle, vous dites, je suis un bulldozer, je suis un bulldozer. Il faut se retirer. Amen. Il se retira. Mais pas se retirer ne veut pas dire se cacher. Quand ça s'accompagne de bonnes choses pour la gloire de Dieu. Sinon c'est la fuite. Sinon c'est l'exil. Il n'a pas fui. Mais il se retira. Dans sa maison. Et puis on nous donne la description de sa maison. Où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour. Quatrième qualité de Daniel. Il se mettait à genoux. Après la fidélité. C'est les 2 autres qualités qu'on a vues. Il se mettait à genoux. Dites à votre frère, à votre... Est-ce que vous vous mettez à genoux quand vous êtes en difficulté? 5e, il priait. Demandez à votre voisin, est-ce que vous priez? Tout le monde dira oui. Et puis il louait Dieu. 6e chose. Est-ce que vous louez Dieu? Il vous arrive à laisser un TV de côté ce jour-là pour dire aujourd'hui il n'y aura que des chansons de Dieu dans ma maison. Ou bien si vous mettez les chansons de Dieu 2 minutes, 4e minute jusqu'à minuit, c'est MTV, Beyoncé. Ce sont les choix qu'on doit faire. Mais on nous dit, il faut louer qui? Son Dieu. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Dans le verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait Dieu. 7e clé, il faut invoquer Dieu. Appelle l'aide de Dieu quand tu as un problème. La Bible déclare dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. Il n'y a aucune chose qui n'est éternelle. Si on fait des histoires contre toi et que tu rentres en profondeur, dès la prière, tu te retires, tu mets tes genoux sur le sol, tu pries. À la fin, tu invoques Dieu, il te répondra. Amen. Amen.
On était embêtés sur quelque chose. Hein. Pendant une semaine, on était embêtés. Mon frère, c'est résolu. C'est résolu. Et j'ai demandé à Dieu que ce soit résolu. Aujourd'hui, c'est résolu. Amen. Tout est en ordre. Donc, vous avez déjà vu combien de critères je vous ai donné, les qualités de Daniel. Combien déjà? 7. Et la dernière qualité, il invoquait son Dieu. Est-ce que vous le faites? Ou si vous dites, allez, venez choisir le diable, sinon on vous tue. Vous commencez directement. Vous avez peur. Amen. Mais ici, devant le roi, est-ce qu'ils insultaient le roi? Non. Ils continuent à respecter le roi. Mais ils savent qu'au-dessus du roi, il y a quelqu'un. C'est-à-dire Dieu. Mais chez nous, les insultes infusent. On commence à insulter des chefs. On ne peut pas faire des choses comme ça. Amen. Mais si les chefs font des choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, nous devons d'abord obéir à Dieu. Amen. Et même si nous sommes dans la fosse au lieu, nous en sortirons. Mais ne commencez pas à être vous-même dans la faute, infidèle à Dieu. Et puis, en ce moment-là, Dieu ne sera pas avec vous. Vous ne sortirez pas de la fosse au lieu. Alors, après ne tombez pas dans la tentation, 7e point, est-ce que vous me comprenez bien? Il y a harcèlement. Harcèlement. Les gens ont vu que le roi est cité. Quand vous venez accuser quelqu'un chez quelqu'un, vous attendez quoi? De voir comment cette personne sera punie. Quand la personne n'est pas punie, vous commencez à harceler. Est-ce que vous me comprenez? Le verset 12 nous dit, puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait une prière à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Le verset 13. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Pasteur, tu fais ta prière combien de fois par jour? Micro malade. 2 fois. 2 fois. Amen. Les autres, j'espère que c'est plus. Amen. Mais Dieu vous donne 24 heures. La dîme de 24 heures, c'est quoi? 2h40. Prenez 2h40, mettez à Dieu. Faites ça pendant 1 mois, vous verrez ce que Dieu va faire pour vous. Mais l'Internet nous a bloqués. De nouvelles technologies, la télé. Samedi à 10h, c'est les catch. Mercredi, c'est telle émission. Ah, j'aime bien. Question pour un champion. J'aime bien Amour. L'émission là de l'amour qui a commencé depuis qu'on était jeunes. Feu de l'amour. Ah. Oh là 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 là. Gloire et beauté. Il y a beaucoup. Mais vous croyez que les gens qui ont la gloire et la beauté sont combien? Mais vous êtes un décor de cette émission là. Vous regardez ça tous les jours. Amen. Dallas. Ok. Harcèlement. Et 8e point après harcèlement, insistance des ennemis de Daniel. Verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de les sauver. Amen. Mais ce n'est pas facile pour des rois, des présidents. Parce qu'ils sont souvent sous pression. Le roi de la cour, on leur fait faire beaucoup d'histoires. Mais après, quand ça va barder, quand le président va se retrouver seul, le roi va se retrouver seul, tous ces gens-là, je vois ça souvent en Afrique, ils n'ont pas honte de changer de parti. Hein. Amen. Si le président la parle, il devient fidèle au président suivant. Il dit, ah, ce n'est pas nous, c'est lui. Hein. Non, il y a la continuité de l'État. Moi, je ne sers pas le président, je sers le pays. Oh, oh là là.
Mais c'est eux qui induisent en erreur les présidents. C'est eux qui induisent en erreur des rois. Mais quand ça parle, il faut lire beaucoup la Bible pour comprendre toutes ces choses-là. Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas dans la Bible. Mais le roi, est-ce que le roi voulait vraiment faire jeter Daniel dans la fosse au lion? Non! Il a tenté de les sauver. Mais il y a eu insistance. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Et c'est comme ça que beaucoup de gens meurent. Amen. Il suffit qu'on aille dire au président de la République, à un roi, que vous êtes contre lui. Ah, vous êtes foutus. Et 8e clé, nous allons voir. Mais avant ça, 9e, après insistance des ennemis de Daniel, il y a l'action du roi. Le roi a fini par agir. Daniel 6:16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Mon frère, même si tu n'as rien fait. Mais le problème pour toi, il faut avoir les qualités pour que l'intervention de Dieu, pour que Dieu envoie son ange. Comme il n'a pas fait ça seulement avec Daniel, même avec ses compagnons, si vous lisez dans Daniel 3, il a fait ça aussi dans les épîtres. Avec qui? Dans Acte 12. Avec Pierre. Dieu a envoyé un ange. Pierre était gardé par 4 escouades. Chaque escouade, c'est 4 soldats. 16 militaires. Mais la porte de la prison s'est brisée. Il est sorti. Quand vous faites les histoires selon Dieu, même si on vous met dans l'eau, vous allez sortir. Mais si vous commencez par insulter les gens, mais non, là Dieu n'est pas là. Amen. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas avec vous. Mais quand vous vous défendez par amour et que vous défendez surtout la position de Dieu, Dieu ne va jamais vous abandonner où qu'on vous mette. Je ne le répète pas. Moi j'ai raté 40 accidents d'affilée dans mes propres camions. Et les gens me disaient dans un mois tu dois mourir. Mais je disais comment vous allez faire? Les camions sont partis. Mais je suis toujours vivant. Même pas d'égratignure. Hein. Je quittais toujours le camion 5 minutes avant. Mais pour le faire, vous devez être en ordre avec Dieu. Demandez à votre voisin. Est-ce que vous êtes en ordre avec Dieu? Est-ce que vous voulez être en ordre avec Dieu? Alors dites à votre voisin, suivez ses commandements. Observez ses commandements. Mettez sa parole en pratique. Et le roi a pris la parole et dit à Daniel, je suis toujours au verset 16, pousse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Il le délivrera. Mais le roi n'était pas sûr. Mon frère, si tu es fidèle à Dieu, si tu marches selon lui, il va te délivrer. Le verset 17. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Donc, 8e clé, la 7e clé c'était invoquer Dieu. 8e qualité, il faut persévérer. Amen. Beaucoup de gens ils servent Dieu. Ils disent ok, avec Dieu je vais trouver du travail. Avec Dieu je vais être riche. Ils cherchent 2, 3 fois. Ah! Ce Dieu-là ne fonctionne pas, il va voir les marabouts. Tu n'as rien fait. Il faut persévérer. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, celui qui persévérera aura quoi? La couronne de vie. La couronne de vie. On met la pierre devant. Le roi le scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. 18. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne mangea pas. Ne faites pas des choses comme ça. Vous allez mettre quelqu'un dans la fosse au lieu un peu, vous allez gêner. Vous gênez quoi? Ici, les vrais jeunes, c'est Esaïe combien? Amen. Faites ces jeunes-là. Ne faites pas des histoires comme ça. Parce que ça va toujours tourner contre lui. Si vous voulez jeûner, Esaïe 58. Et puis deuxième chose, donc il fait un jeûne, il ne faut point venir des concubines auprès de lui. Il en aimait beaucoup. Il était roi. Il appelait aujourd'hui, 4 concubines vont venir, ils viennent.
Les femmes même des rois. Amen. Et il n'a pu se livrer au sommeil. Oui. Il n'a pas dormi. Hein. Il attendait la suite. Et la suite ne vient pas, je vous rassure. 4. Le roi se leva au point du jour, très tôt le matin, avec l'aurore. Et 5e chose, il alla précipitamment à la fosse au lion. Oh là là. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Pourquoi il l'appelait d'une voix triste? Il était sûr que Daniel était mort. Celui qui est fidèle à Dieu ne meurt pas comme ça. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Le 21 nous dit, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Les ennemis de Daniel aussi ont dit la même chose. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Est-ce que Dieu peut le faire pour toi? Réveille-moi, mon ami. Réveille-le. Réveille-toi, mon cher ami. Réveille-toi. Ne dors pas. Je veille. Protocole, il faut circuler pour voir s'il y a des gens qui dorment. Vous avez le droit. Vous êtes la seule personne qui pouvait même tourner derrière la chaise pour voir ce qui se passe. Ok. Mon frère, c'est un enseignement important. Il faut le suivre. Donc le roi, il a vu qu'il n'était pas mort. Mon roi a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Est-ce que Dieu peut aujourd'hui envoyer son ange fermer la gueule de lion? Et le lion, c'est qui? C'est ceux qui veulent te dévorer. Les chômages, les problèmes, les difficultés. C'est ça votre lion aujourd'hui. Et nous allons sortir de la fosse au lion avant de partir ici. Qui ne m'ont fait aucun mal. Amen. Qui a déjà vu un lion? Beaucoup d'entre nous, en présence de... Et puis ce n'était pas un lion. Hein? Beaucoup. En direct, avant que le lion ne bouge sa queue, et va le... C'est fini. Amen. C'est différent des chiens, les lions. Après, on te faisait rentrer, même si le lion dormait, tu regardes seulement comme ça. Ouais. Tu fais ce que le frère a dit et puis tu veux. Ouais. Avant même qu'on les touche. Allez. Alors, mais, parce que j'ai été trouvé quoi? Innocent, c'est la 9e critère. C'est le 9e critère. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Ça l'a sauvé. Est-ce qu'il a fait du mal au roi? Amen. Vous voulez que les chefs ne s'en prennent pas à vous, même si vous n'êtes pas d'accord. N'insultez pas. Ne manquez pas de respect. Même à votre voisin, même à un enfant. Parlez-lui avec douceur, avec beaucoup de respect. Ça passera. Vous voyez, il a dit, je suis innocent devant qui? Devant Dieu et même devant toi, le roi. Et même devant toi, le roi. Comment Dieu ne pouvait pas intervenir? Parce qu'il était fidèle à lui. Il n'a pas manqué de respect à son prochain. Amen. Verset 23. Alors le roi fut trop joyeux. Ah, le roi était content. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Dites amen. Aucune blessure, pardon. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. 10e critère. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Réveillez-moi, madame. Réveillez-vous tous. Réveillez-vous. Ok. Il avait confiance en Dieu. Ma soeur, circule. Venez vers ici. Circulez. Si quelqu'un dort, vous les réveillez. Vous avez les droits. Non, pas un bébé. Parce que là, le bébé est bercé, il va commencer à pleurer. Pas le bébé. Les grandes personnes. Amen. Parce que le 10e critère, il faut, est-ce que vous avez confiance en Dieu? Il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Dans
Daniel 6, 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Il va nous qui. Amen. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé, mon frère, des accusateurs. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans Romains 12, 19, ne vous vengez pas vous-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu a touché le cœur du roi. On a amené ces gens, jeté eux, leurs enfants et leurs femmes. Oh là là. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Amen. On a brisé les bonnes viandes. On les a bouffés. Le verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations et aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Amen. Que la paix, parce que ceux qui troublaient l'ordre, ceux qui m'induisaient en erreur, ont disparu. 10e point. 10e point après l'action du roi, la repentance du roi. Daniel 6, 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Amen. Car il a donné 6 critères. Il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin du temps. C'est lui qui délivre et qui sauve. Amen. 6e critère, et c'est lui qui opère le signe des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. Dites encore Amen. Amen. Et dans le verset 26, il y a le 11e critère que vous devez avoir. Qui a trouvé? La crainte et de la frayeur pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous craignez Dieu? 11e et dernier point, après la repentance du roi, les prix de la crainte de Dieu. Verset 28. Que quelqu'un me lise d'abord Daniel 3:30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et Shadrach, Meshach et Abednego étaient qui? Des amis de Daniel. Amen. On les a mis dans la fournaise ardente. Mais c'était le même mécanisme. C'était une bonne bande. Amen. Ils aimaient beaucoup Dieu. Et après même le roi a mis Daniel dans la fosse au lion. Il n'a pas fléchi les genoux devant le roi. Amen. Parce qu'on voulait l'empêcher de faire quoi? De prier. Mais lui il a dit, mais sans la prière je ne suis rien. Est-ce que vous pouvez les faire? Ou bien si dans votre pays, on dit oui, les prières font beaucoup de bruit. Vous acclamez. Et les bars, on n'en parle pas. Amen. Mais depuis toujours quand on était enfant à Kinshasa, quand vous passez, vous avez la musique gratuite. Si Kamanamale, oh maman, je joue ici, vous passez, il y a encore une autre chanson, c'est gratuit. Mais quand c'est devenu les églises, là, il faut mettre des édicts, il faut mettre des décrets. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu éclaire les autorités de tout le pays du monde. Mais avant de clore, donc, le 11e, on a lu de Daniel 3:30. On va terminer par Daniel 6:28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. La conséquence de tout ça, c'est la prospérité, la fidélité à Dieu. Donc, si vous êtes fidèle à Dieu, s'il n'y a ni faute chez vous, s'il n'y a rien de mauvais en vous, si vous mettez vos genoux pour prier Dieu, si vous louez Dieu, si vous invoquez Dieu, si vous le faites avec persévérance, si vous êtes innocent et que vous êtes malade, vous avez des problèmes, vous ne trouvez pas du travail, les gens ne vous aiment pas et tout ça. Si vous avez confiance en Dieu, si vous avez la crainte de Dieu, le prix de tout ça, c'est
ce sera quoi? La prospérité. Dieu vous vengera lui-même. Ne vous vengez pas. Faites toujours le bien devant vos supérieurs, nous dit Ephésiens 6. Faites toujours le bien devant vos enfants, vos collègues, vos ennemis. La Bible déclare dans Romains 12, 14, bénissez, ne maudissez pas. Mais Dieu est juste. Il va lui-même régler cette affaire. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons prier pour l'Afrique. Il y a une situation qui se passe en Afrique qui n'est pas bonne. La fièvre hémorragique Ebola. C'est 3 ou 4 pays, je crois. 4 pays. Nous allons prier pour ce pays-là. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare dans Matthieu 10, 1, que nous avons le pouvoir de chasser tous les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. Seigneur, à cet instant précis, je prends le contrôle de la fièvre hémorragique Ebola. Par ta puissance, j'ai détruit la puissance de ce virus au nom de Jésus-Christ. Et je délivre par ta puissance toute personne qui est atteinte au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, Père. Pour les siècles des siècles, tu es Dieu. Seigneur, je délivre tout ce pays-là de la fièvre hémorragique, de ce virus. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. La Bible déclare dans le livre de Jacques 5, 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il prie pour lui en lieu d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, qu'il lui soit pardonné. Pardonne tout ce pays. Pardonne les dirigeants et les peuples. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons... Je vous remets le micro. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va prier. On va laisser l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te remercions. Merci, Père Dieu, pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur, Père Dieu. Merci, Père, parce que c'est toi qui instruis, Père Dieu. C'est toi qui enseignes, Papa. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dieu est puissant, Père Dieu. Je vous remercie. On laisse encore, Seigneur, ton serviteur entre tes mains, Seigneur, Père Dieu. Père Dieu, renouvelle encore son intelligence, Papa, pour prochainement, lorsqu'il sera encore ici, Père Dieu, qu'il puisse nous donner encore ce que toi tu vas nous dire, Père Dieu. Nous te rendons grâce, Père Dieu. Sois béni, sois glorifié, Père Dieu. Amen. Tu as le temps, on a vu sur offrande. Tu as dit l'ensemble. Alléluia. Tant tu as dit l'ensemble, l'ensemble pays, tu as dit l'ensemble. Amen. Nous avons écouté aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas que quelqu'un reste dans la fosse à quoi? Le lion. Nous avons toutes les clés pour sortir de cette fosse. Donc prends 1 minute et parle avec ton Dieu. Et à la fin, tu sortiras de cette fosse. Prends 1 minute, mon frère, ma soeur. Parle avec Dieu. Parle-lui. Et sors de la fosse au lion. Au nom de Jésus-Christ. Sors de la fosse au lion, mon frère, ma soeur. Ne restez pas. Brise en ce moment. Confesse à Dieu dans ton cœur tous les obstacles qui t'empêchent à sortir. Anéantis la cause de ta présence dans la fosse au lion. Engage-toi à avoir toujours les genoux, à plier les genoux pour Dieu. Engage-toi à prier, engage-toi à persévérer. Engage-toi à être fidèle à Dieu. Dites à Dieu que si tu as commis de fautes, que ces fautes soient effacées. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te racheter de la malédiction de la loi du péché et de la mort. Dites à Dieu que si tu as suivi de mauvais conseils, le conseil de méchants, si tu as marché sur de mauvais chemins, aujourd'hui c'est le temps que tu reprennes le bon chemin. Dites à Dieu que toutes les portes ouvertes de ta vie se ferment aujourd'hui. Dites à Dieu que toutes les alliances qui ont été faites pour te détruire, que ces alliances soient neutralisées par la puissance du Saint-Esprit.
Dites à Dieu que toute forme de séduction, de ruse et de mensonge pour t'accuser injustement, que tout cela disparaisse. Dites à Dieu de te donner la force de ne pas tomber dans la tentation. Dites à Dieu que même si tu es harcelé, même si tu es poussé à commettre de fautes, que Dieu intervienne. Que Dieu te protège devant les tribulations et les persécutions. Que toutes les actions qui sont faites pour que tu disparaisses, dites à Dieu de te protéger. Dites à Dieu que tous ceux qui ont décidé de faire du mal à toi, qu'ils se répandent. Et dites à Dieu aujourd'hui de prospérer à tous égards. Que la voie de la prospérité s'ouvre dans ta vie. Que la prospérité matérielle et spirituelle. Que tout soit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Que tout ce que tu as fait avant soit effacé. Et qu'aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Merci Seigneur, je bénis ton peuple. Et je sanctionne la fin de ce culte. Par le notre Père qui est aux cieux. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous sois pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À ce que t'appartient, la puissance et la foi pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons pour le Seigneur.